Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue avec Dom Voyance. On va regarder ce qui va se passer cette semaine du 2 mai pour vous. N'oubliez pas, cette nouvelle du 30. Je mettrai la petite vidéo en dessous si vous ne l'avez pas vue parce que bien sûr, elle va être à combiner avec ce que je vais vous dire pour votre semaine qui arrive. Alors, il y a des choses qui vont un petit peu bouger. On va commencer par le soleil. Il y a le soleil en taureau, j'en ai parlé, nouvelle lune du 30. Vous avez vraiment les éclaircissements des choses qui vous arrivent. C'est aussi d'avancer sur vos projets, c'est de savoir où vous menez les choses, où vous allez avancer, mettre le point vraiment central sur vos avancées professionnelles ou sur ce que vous souhaitez au niveau sentimental. Mais en attendant, dans tous les domaines de votre vie, les taureaux, c'est maintenant qu'il faut bouger. Alors, c'est bon pour tous les signes de terre, taureau, capricorne et vierge. Vous allez pouvoir vraiment avoir des bons ressentis, des belles ouvertures. Il va falloir avancer, c'est maintenant, mais par le jeu des angles, on va retrouver aussi les poissons et les cancers qui seront favorisés. Je saute directement sur les poissons, puisque bien sûr, les poissons vont vous retrouver avec Vénus, Neptune, Mars, Jupiter. Je vous en ai parlé pour la pleine lune du 30. Et là, c'est très bon pour vous. Il est question vraiment d'être dans l'harmonie, l'amour aussi, les ressentis, le sixième sens qui est là, les coups de chance qui peuvent arriver par Jupiter aussi, des choses qui se débloquent pour vous. Mars, l'action, si vous ciblez bien les choses, si vous avancez vraiment sans vous perdre un petit peu, parce que quand on a Mars, Neptune, vos ressentis, il faut bien cadrer les choses, ne pas vous disperser, ça va être très très important. Là encore, c'est bon pour les poissons, les scorpions, les cancers, les signes d'eau, mais aussi les capricornes et les taureaux en relation avec le soleil qui est en taureau. Vous voyez bien, tous ces signes-là, vous avez vraiment de belles avancées devant vous. Il va falloir bien vous écouter, bien vous concentrer sur ce que vous souhaitez, la façon d'y arriver, les ouvertures qui peuvent vraiment vous être données sur votre progression pour vous. Alors c'est pas fini parce que je vous ai parlé aussi de Mercure. Mercure qui va être dans un signe d'air et qui va pas être dans n'importe lequel puisqu'il va être chez lui. Et oui, Mercure est plus proche, on va dire, du Gémeaux. Et effectivement, il va rentrer dans son signe. Et là, ça va être vraiment l'intellect, les pensées, les recherches des choses. Ça va être la communication, surtout la réflexion, comment porter sa communication au plus haut niveau, les échanges aussi qui vont être très importants sur ce que vous voulez mettre en place. C'est vraiment l'analyse en profondeur pour aller vers des échanges. Alors attention, ne vous braquez pas, ça ne sert strictement à rien. Alors, bien sûr, Mercure étant dans les signes des Gémeaux, ça va être très très bon pour les Verseaux et les signes de la Balance. Mais c'est pas tout, par l'effet des angles aussi. Les Lions, et oui, et les Béliers, vous allez en profiter. Donc c'est le moment de briller au niveau de la communication, d'être dans les échanges. Alors attention qu'il ne soit pas braqué, c'est pas ça, c'est vraiment dans une communication fluide. En tout cas, Mercure peut vous aider vraiment sur faire avancer ses projets par la communication, par les échanges et les associations aussi. D'ailleurs, puisque c'est comme ça, c'est par l'échange de toute façon que tout le monde arrive à progresser. Et donc avec Mercure en Gémeaux, la réflexion, l'action par rapport donc aux échanges. Très très bon pour tous ces signes-là. Mais Vénus qui est en Poisson va partir dès lundi soir. Alors, attention, parce que là, elle va favoriser, comme je vous ai dit tout à l'heure, les poissons, mais jusqu'à lundi. Jusqu'à lundi. Parce que Vénus va aller faire un tour maintenant dans les signes des béliers. Et donc, l'amour, l'harmonie, briller aux yeux des autres, briller en amour aux yeux de son partenaire aussi, va faire que ça va être les signes cette fois-ci associés au bélier. D'ailleurs, pour le bélier, très bon, pour avancer sur le domaine amoureux, sur l'affection, sur les choses comme ça, on se rapproche un petit peu de la personne qu'on aime, ou si vous êtes célibataire, ce serait bien le moment de mettre les choses en place pour avancer. Mais si c'est bon pour les béliers, on va retrouver nos signes de feu, les lions, briller en amour, la séduction, sensualité, tout feu, tout flamme, j'ai envie de dire, avec une Vénus comme ça qui passe. Le Sagittaire aussi,
hein, les Gémeaux, bien sûr, puisque vous allez en profiter au jeu des angles, et les Verseaux. Voilà. Alors très bon parce que si on regarde bien, on a Mercure dans le signe des Gémeaux, qui favorise, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui favorise les Lions, qui valorise les Béliers, le Verseau, les Gémeaux, et là on se retrouve avec Vénus aussi qui favorise les mêmes signes. Et ben là, euh, qu'est-ce qu'il faut faire? Sauf le Sagittaire. Sagittaire, il a plus le Vénus, pas trop la communication. Communication, il faudra quand même faire un petit peu attention de ne pas vous braquer. Mais le Sagittaire, comme j'ai dit avec Vénus, vous pouvez aller tout feu tout flamme, rigoler, aller à la rencontre. Vous allez avoir un certain charisme, peut-être faire attirer l'amour, on va savoir, ou amplifier celui-ci. Mais si on met la communication en plus pour les signes que je vous ai cités, alors là, la communication amoureuse, c'est le rapprochement, c'est dénouer des solutions, c'est d'être dans l'échange, dans le partage, trouver l'harmonie. C'est pas mal, tout bonnement. Mais je vous invite franchement à aller voir la nouvelle lune que j'ai mis, le 30. D'ailleurs, le 30, eh ben, c'est aujourd'hui. Donc, cette nouvelle lune interviendra aujourd'hui. Je vous laisse le lien en dessous de la vidéo pour celle-ci. Je vous embrasse. Prenez soin de vous surtout. Bonne semaine prochaine. En tout cas, foncez parce que c'est un peu dispatché. Voilà, sur le ciel total, sur les 12 signes, c'est un peu dispatché. Tout le monde vraiment peut en profiter un maximum déjà la semaine prochaine. Pour le reste, il suffit de suivre Dom Voyance. Et pour ça, bah, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne pour aller voir mes prévisions, que ce soit au niveau de l'astrologie, mais aussi sur les tarots. Je vous embrasse, prenez soin de vous encore une fois, c'est le plus important. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez aussi partager, et puis m'envoyer un petit message. N'oubliez pas. À très bientôt avec Dom Voyance. Sato.